Et voilà, nous sommes à Sargé-le-Mans aujourd'hui pour le 5 et 10 km de Sargé. Donc, il va commencer en ce dimanche matin. La météo est plutôt bonne, même s'il a fait grand soleil toute la semaine. On a un petit peu de nuages, mais les températures sont plutôt douces. Donc, ça devrait aller. C'est la température idéale d'ailleurs pour faire une course à pied. Et je vais pas faire le 10 km, je vais faire le 5 km. Moi, ça va être une première, une quasi-première pour ma part. J'ai pas de temps en référence sur cette distance. Donc, j'en ai plus sur 10 km. Donc, on va se tester sur le 5 km en caméra embarquée, évidemment. Qui dit nouvelle distance que je ne connais pas trop, dit forcément petite appréhension. Je sais que c'est moins en gestion que sur le 10 km, ça va vraiment être du A-bloc à 100% du départ à la fin, quasiment. Donc je table aller sur du 16 minutes à faire le 5 km, en espérant que les jambes soient bonnes ce matin. Ça fait longtemps que j'ai pas mis un dossard, que j'ai pas eu le rythme d'une course, donc on va voir ce que ça va donner. C'est une reprise et aussi qui dit 5 km dit un échauffement peut-être un petit peu plus poussé, avec un petit peu plus d'accélération pour faire monter le cœur un petit peu plus, parce que la distance est tellement courte que j'ai pas le droit de partir pas chaud. Donc voilà, on va partir à l'échauffement maintenant et puis on se donne rendez-vous sur la ligne de départ. À tout de suite. Merci d'être aussi nombreux. Bien sûr, on va les remercier déjà par leur présence. Et nous voilà donc partis pour ce 5 km de Sargé-le-Mans. Départ rapide, départ avec plus de 100 coureurs donc pour ce 5000 mètres hors stade. Et pour ma part, je pars dans les premiers, sur la première ligne. Évidemment, le placement était important pour ne pas se faire surprendre par la masse de coureurs, ne pas se faire enfermer et prendre tout de suite le sillage des coureurs qui vont aller à mon allure cible. Donc là, je me situe au niveau de la 5e position, derrière des garçons comme Ilyes Gilliot pour Run and Freedom qui mène l'allure, Alexandre Laurence, maillot noir pour ASL 72, ou encore Ewen Dutertre, le Mayennais avec son maillot et son cuissard blanc. Donc là je suis toujours en 4e position, j'étais 5e d'ailleurs juste un petit peu avant, donc je gratte une position, je me classe 4e après le premier kilomètre, un premier kilomètre couru en 3 minutes et 3 secondes. Donc voilà, ça part sur les bases que je m'étais un petit peu fixé pour faire moins de 16 minutes sur le 5 km. Toujours 4e, et là on arrive le virage gauche avec le pied de l'ascension, on va plutôt appeler ça un long faux plat montant, mais qui va faire très mal. Et d'ailleurs, en haut de ce faux plat montant, eh bien, on va voir l'attaque d'Ewen Dutertre, plutôt une accélération d'ailleurs. Vous voyez, il était en 2e position, il passe là au sommet, il prend les choses en main, il accélère un petit peu le mouvement et ça tend un petit peu notre petit groupe. On est un petit groupe de 4, vous le voyez. On va prendre à droite pour en terminer avec ce faux plat montant. Derrière, il y a une petite cassure pour la 5e place, donc il y a une trentaine de mètres qui nous séparent d'Axel Deporter et d'Hugo Le Sève notamment. Donc voilà, on est ce petit quatuor, mais justement en haut de la bosse, je vois qu'il y a un petit écart qui est fait avec Ewen Dutertre. Donc je décide, parce que je sens que le trou va être difficile à boucher, je décide donc d'accélérer, de passer en 2e position pour boucher ce trou et retrouver le sillage donc de Ewen Dutertre. Et il est important d'ailleurs de prendre le sillage de ce coureur parce que déjà il est fort et en plus de ça il est très grand. Vous allez le voir dans une image quand on va passer au premier tour sur la ligne d'arrivée, la différence de taille par rapport à ce garçon, au Mayennais par rapport à moi, et Ewen Dutertre donc qui va passer en première position. Regardez la différence de taille, donc il faut bien se mettre à l'abri, même si cette portion est en vent d'eau, vous voyez avec les drapeaux. Toujours en 2e position, on arrive donc sur le 4e kilomètre. Donc jusqu'ici on a tourné en 3.03, 3.06, 3.07 et là accélération
d'Ewen du Tertre. Donc je me pose la question, est-ce que je le suis? Est-ce que je ne le suis pas? Et je me dis que 2 km c'est encore long et qu'il va terminer très très fort. Donc je prends la décision de la sagesse, on va dire, et je ne me tue pas à essayer de conserver son sillage. Donc je le laisse partir. Je vois qu'on arrive avec le virage droit dans quelques instants. Donc je sais qu'on va reprendre un vent de face assez prononcé. Donc je laisse passer derrière moi Alexandre Laurence d'ASL 72 pour essayer de me refaire la cerise, comme on dit, de me refaire une santé, de récupérer un petit peu parce que son accélération à Ewen du Tertre m'a fait un petit peu mal quand même. On arrive donc au sommet de la bosse, nous toujours avec Alexandre Laurence et Ewen du Tertre qui a pris une vingtaine de secondes d'avance sur nous. Donc on se dit que ça va être compliqué de le revoir et qu'on va jouer nous la deuxième place au sommet de la bosse. Donc je passe à l'attaque. Moi on arrive dans le dernier kilomètre justement. Donc là je me dis que c'est le moment pour lâcher les chevaux, pour tout donner jusqu'à la ligne d'arrivée et essayer de finir au plus près donc de Ewen du Tertre que j'aperçois au loin. Arrêt sur image, tac, on le voit un petit peu au loin et tout à l'heure il était beaucoup plus loin. Donc là je suis en train de me dire dans ma tête, tiens, peut-être qu'il est en train de craquer. D'ailleurs il y a certains coureurs qui étaient en train de s'échauffer pour le 10 km sur le bord de la route qui me disent qu'il est à fond. Allez à fond. Vous voyez, on le voit au fond de l'image, il est là, il est tout près. Mais il ne reste plus que 500 mètres à parcourir et ces 10 secondes qui me séparent de lui encore vont être malheureusement impossibles à boucher donc sur Ewen. Je vais tout donner quand même jusqu'à la ligne d'arrivée parce que derrière en plus il y a Alexandre Laurence qui termine également très bien et qui menace donc cette deuxième position. On arrive dans les 300 derniers mètres à présent de ce 5 km de Sargé. Donc on aperçoit l'arche d'arrivée au bout, les spectateurs qui nous encouragent. Je regarde ma montre pour savoir si je vais parvenir à atteindre cet objectif des 16 minutes. La victoire donc pour Ewen du Tertre, le coureur de Château-Gontier qui s'impose. Et moi j'arrive à 7 secondes derrière. Deuxième place pour ma part, donc avec un temps de 15 minutes et 44 secondes. La troisième place pour Alexandre Laurence d'athlétisme Sarthe-Loire 72. Et Ewen du Tertre que je félicite qui a lui remporté ça en 15 minutes 37. Bien joué. Allez les gars, ensemble les gars s'il vous plaît. Antoine, tu viens? Antoine les gars, allez. Hugo, hop. Nous en sommes à 16 ça va et toi? Bravo, félicitations. Merci. Voilà, terminé pour ce premier 5 km pour ma part. Une deuxième place à l'arrivée et un temps de moins de 16 minutes. Donc c'était l'objectif, d'être sous les 16 minutes sur ce premier 5 km pour ma part. Et donc objectif atteint. Objectif atteint, même si comme je me vois revenir dans le dernier kilomètre sur le leader de la course, j'ai ce petit regret. Je me dis quand il a attaqué à 2 km, à 3 km de l'arrivée, j'aurais dû tenter de le suivre et pas m'écouter encore une fois, parce que c'est vrai que quand il attaque, je me pose la question. Je me dis, est-ce que je le suis? Mais il y a un danger qu'il accélère comme ça progressivement jusqu'à la ligne d'arrivée. Et il y a un danger que moi j'explose complètement. L'autre possibilité, c'était de ne pas tenter de le suivre sur son accélération et de gérer mon effort pour bien terminer et au moins sauver le podium. Et j'ai pris la décision de gérer plutôt, donc de le laisser partir. Et j'ai l'impression que je le regrette un petit peu parce que je l'ai vu fléchir justement dans le dernier kilomètre. Il a craqué un petit peu, donc il y avait peut-être possibilité de l'accrocher et d'arriver avec lui. Avec des scies, de toute façon, on refait le monde.
Mais on va quand même se satisfaire de cette deuxième place et de ce premier temps référence sur 5 km de moins de 16 minutes. On essaiera de faire mieux bientôt. Parce que j'ai bien apprécié cette distance des 5 km. C'était plaisant. C'est moins long forcément que le 10 km. Ça passe plus vite. Et je pense que c'est un type d'effort qui peut me correspondre. Bravo à tous les participants de ce 5 km de Sargeley-Le Mans. Bravo à ceux aussi qui ont fait le 10 km. C'était très nombreux. Il y avait une belle ambiance ici à Sargeley-Le Mans avec l'organisation qui a été au top. Bravo à l'UA Sargé Athlétisme. C'était bien organisé avec les bénévoles qui avaient toujours le mot pour encourager les participants qui passaient devant eux. Donc bravo, un grand bravo à cette organisation et merci pour l'invitation. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé 72 Sports une nouvelle fois. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro. Ciao! Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.